Salut à tous, c'est Robin avec Ludo. Salut à tous. Et on est sur une petite partie de Briscard après 3 mois sans avoir joué au jeu. Donc pardonnez-nous hein, s'il n'y a plus les réflexes. Voilà, nous étions pas là pendant 3 mois. On a passé du temps cet été à aller en Bretagne, jouer à Malifaux. Vous le savez peut-être si vous regardez la chaîne, vous voyez du contenu Malifaux popé en masse. On est pris de passion par Malifaux, mais on n'a pas oublié bien sûr TGCM et les deux jeux qu'on aime beaucoup. Et du coup, là c'était l'occasion avec Ludo de faire des parties. On a fait 2 parties. Donc voilà, c'est la deuxième des 2, mais comme on a joué une partie du Starter Counter, on s'est dit on va la mettre en premier. En gros, l'idée c'est que la contrainte c'était que celui qui jouait du nouveau starter devait jouer au moins 2 des figurines du starter. Et c'est toi Ludo qui t'y est collé. Donc, du coup, j'ai pris les Quinter avec 2 figurines du starter, comme on a dit, hein, qui est Marquis de Léons. Et le deuxième qui est Vasco, que je trouve super intéressant avec son nouveau profil. Et après, j'ai juste complété avec de la populace, hein, comme qui dirait, avec 2 mousses, pingouins. Et un petit Cochinero. Et Cochinero que tu aimes beaucoup. Bah, et également avec un multigun, mais bon, ça, c'est. Il reste point. Moi, de mon côté. Toi. Oh, pardon, excuse-moi, Ludo. Et de mon côté, je t'ai répondu un petit peu avec ma liste poissons que j'ai pas mal joué cet été, que je trouve très puissante. C'est 3 poulpes, la murène en daron, avec le chapeau, le tricorne de Pierrot le Fou, là, pour avoir les tests de mental à relancer. La Shimae qui permet avec la lyre, celle qui peut casser les potions comme faire relancer les tests de mental. 2 Triggle et un Fugu. Et enfin, comment il s'appelle? Et un Grondin. Voilà. Donc le scénario, c'est le coffre, hein, le scénario numéro 1. Il faut casser les coffres chez l'adversaire. Comme on n'avait pas le stuff, pas chez les grognards, donc du coup on a pris des figurines un peu alternatives. Hein. Donc les coffres à moi seront des champignons, hein, tout simplement. Et les miens, ce sont les dodos. Ça marche aussi, il y a les socles et tout, voilà. Donc on place les coffres à plus de 2 brasses du bord de table. Et on choisit son contenu tranquillement, comme d'habitude, hein, classique, hein, l'un des scénarios qu'on joue énormément généralement, parce que c'est l'un des plus simples. Oui. On va décider où sont justement les contenus. Moi, le plan de ma liste est assez simple. Hein, c'est jouer sur les esquives, être solide en scénario, essayer de poser des poisons et d'engluer, jouer un peu sur les saignements, et puis tuer dans le temps et gêner dans le temps. La murène est assez centrale dans la compo parce qu'elle va venir faire des dégâts gratuits avec ses attaques gratuites des gens qui passent à côté. Et c'est une figurine qui, plus je la joue, plus je la trouve extraordinaire, alors qu'au début je la trouvais assez nulle. Et du coup c'est un... Non mais c'est vrai, on l'a trouvé nulle. Et alors... On se souviendra de ces moments de c'est de la merde, c'est nul. Jusqu'à c'est auto-include. Jusqu'à c'est le daron. La murène, c'est le daron. Elle est trop forte. L'aventure, la murène. La murène, il y a de l'amour. Voilà. Et toi de ton côté, alors t'as quelle idée dans ta liste un petit peu? J'ai beaucoup de pétailles, hein, que je vais pouvoir jouer en activation tampon. Ensuite j'ai Cochinero qui va pouvoir assommer, tout simplement pour faire des dégâts supplémentaires. Ensuite j'ai les mousses qui sont super intéressants parce qu'ils peuvent prendre une arme qui coûte 1 pièce d'or et dégâts de 4 dégâts, soit avec le Tomahawk, soit avec le point américain. Ouais, ça te fait des figurines à 40 points tout rond. Exactement. Ensuite j'ai Vasco, comme à l'ancienne, hein, c'est-à-dire comme il y a une bonne armure, on va plutôt l'envoyer au casse-pipe, puisqu'il va y compter son armure pour survivre, et ensuite faire des dégâts un peu partout, quoi, pour foutre de la merde, tout simplement. Et tu joues l'invasion. Tu nous dis pas, mais tu joues l'invasion. Oui, bien sûr, je joue l'invasion. Voilà, voilà, c'est dit. Voilà. C'est tout droit, mais plus vite. Exactement. Le combat avec le multigun va t'amener un peu de tir et du coup de l'activation tampon qui va quand même être efficace. Voilà. Et les 3 pingouins, comme ça tu réussis à monter très bon en activation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 figurines de ton côté contre 9 du mien, c'est ça hein? C'est du briscard à 18 figurines sur la table. Que du bonheur. C'est vrai que c'est un peu nos standards à Strasbourg. Hein. Je suis désolé, âme sensible, jeu d'escarmouche, 5 figurines moins, s'abstenir. Désolé, il y en a pas mal. À noter que je ne joue aucun mercenaire, voilà. Donc, à noter qu'il n'y a pas pris de pingouin. Hein.
Il n'y a pas de pingouin. J'ai hésité. Le plus triste, c'est que j'ai hésité. Mais non, en fait, dans les listes poissons, j'aime bien. Je joue pas beaucoup de mercenaires en poisson. Ça reste fort en poisson, mais je trouve que c'est une des factions avec Sundar qui gère le mieux de ne jouer que des figurines de chez eux. Oui, ou Sundar les relance entre chaque singe, etc. En fait, tu boostes les Sundar hein, quand tu joues Sundar. Et ensuite, les Ictiens, en fait, leur plus, c'est le mucus pour pouvoir se défendre eux-mêmes. Donc du coup, si t'as une figurine qui a pas mucus, elle va vite se faire sniper et sortir du jeu, quoi. Parce que justement, elle sera moins forte en défense que les autres. Exactement. Donc du coup, on aime bien garder une cohérence dans la liste de manière globale. Par contre, comme on en avait discuté un petit peu, les cochons, eux, ils ont des synergies en interne aussi, mais elles sont moins marquées. Et donc du coup, aller chercher quelques pièces mercenaires quand on joue une liste qui est plus orientée sur ses propres capacités à soi, c'est pas du tout tabou. Et ça permet d'augmenter les possibles de la liste, quoi. Tout à fait. Moi, je fais comme ça aussi avec les Orénoques. Je sais que, bon, je suis pas le plus aimé à faire ça, mais je joue beaucoup de mercenaires en Orénoques parce que je joue les Orénoques pour leur, pas pour leur synergie, mais pour leur capacité de base, leur force et leur faiblesse de base. D'où le fait que je joue beaucoup Gustave ou ce genre de pièces-là. Je joue pas beaucoup Louis, qui est plus en synergie en interne dans la faction. Mais voilà, donc ça va vraiment dépendre en fait comment vous construisez vos combos et vos listes dans Briscard, l'apport ou non des mercenaires, quoi. Tout à fait. Donc là, on fait des activations tampons dans tous les sens. Hein. Ouais, c'est ça, tranquillement. Là, il y a Empereur qui devait essayer de tirer sur un poulpe. Hein, qui va défendre. Qui perd son en garde, hein, c'est aussi pour ça. La Murène va traverser la table et va se placer vers le décor pour se mettre à couvert, ce qui fait que à partir de là, elle pourra manger les gens qui passent autour. Je crois que je vais la replacer un peu mieux parce que le but, c'est de trouver une solution pour que si tu engages le Grondin qui est devant elle, elle tape forcément. Voilà. C'est un peu le but. En fait, je vais protéger. En fait, comme tu as. En fait, en valeur de points, tu t'es déployé en ligne, mais en valeur de points, la moitié de la liste, c'est les deux figurines qui sont toutes près de nous, de ton côté, Ludo. Et du coup, moi, j'ai dû un peu réorganiser mon déploiement pour répondre à ça, quoi. En fait, j'ai fait un flanc refusé, mais c'est pas lisible avec... Exact. C'est lisible en termes de points. Exact, parce que tu as quand même des figurines de l'autre côté, mais des figurines qui valent être beaucoup, beaucoup moins chères en points. Là, tu avances ta Shimae. Tout à fait. Et sa petite botte magique. Ouais, elle fait la botte pour relancer les tests de mental en aura autour d'elle. Comme ça, je sais que je vais l'activer tard, en tour 2. Je sais que cette botte, elle va rester longtemps ouverte. Elle forcera des tests de mental. C'est très positif. Mai rentre en scène. Et puis elle va commencer à gunner. Je crois que pendant un petit moment, tu cherches comment la placer. C'est ça, pour gunner qui exactement. Parce qu'en fait, comme tu es bien couvert à peu près avec tout, et les figurines qui sont intéressantes n'ont pas encore joué, donc du coup tu pourrais claquer des PA illimités parce que tu sais que tu vas les récupérer dans le tour. Tout à fait. Du coup, c'est pas très très rentable dans ces cas-là de focus les figurines qui n'ont pas encore joué. Surtout qu'une Mai qui tire beaucoup, c'est une Mai qui s'expose un peu à des représailles. Ouais. Après, on sait qu'on est en homme poisson en face et qu'il n'y a pas forcément de colosse, donc du coup la contre-attaque n'est pas aussi forte que quand tu as un colosse en face, quoi. Ouais, une baleine ou quelque chose comme ça. C'est vrai que sur la chaîne, finalement, des Ictiens, on n'en a pas montré beaucoup. On a montré que la game des baleines, je crois. C'est ça, avec la baleine, avec le magicien qui lui met un vu. Qui est complètement à l'opposé de la construction de ce genre de liste-là, qui est plutôt basé sur le nombre et le fait que tout le monde est mucus et l'esquive, la souplesse, et pas sur une énorme créature intuable. Exactement. En fait, au niveau animalier, là, il faut imaginer le banc de poissons qui vient ensemble, etc. Alors qu'avant, c'était la grosse baleine avec ses petits poissons autour. L'écosystème. L'écosystème. Je vais tirer sur Mae pour essayer de lui mettre le poison. Hein. Poison toujours intéressant, hein, sachant que dans ma liste, je n'avais pas d'anti-poison, ce qui peut faire extrêmement mal. J'avais même pas un cataplasme. Ouais, j'avoue que c'était audacieux de ta part. Parce que pas de soins contre les poissons qui ont beaucoup de conditions, ça peut poser problème. Donc je vais mettre des petits poisons à droite à gauche. Avec Fuguman. Qui le fait très bien avec sa dextérité de 6, avec des seuils de 12. Le poison passe très très bien généralement.
Là, tu regardes direct la punition Cochinero. Moi, j'ai gardé un PA pour faire une esquive, au moins pour me casser. Mais comme les deux Triggles n'ont pas joué derrière, si t'envoies Cochinero, tu sais que la punition va être maximale. Non, parce que c'est 5 dégâts, et si ça charge, ça peut ceinturer le gros, et voilà, le bonheur. Ouais. Et on sait que, historiquement, j'ai de la chance avec les Triggles. Il y a une histoire. Il y a une histoire, mes Triggles sont chiants. Il y en a deux, au-delà de leur stats, c'est parce qu'il se passe quelque chose de magique. Et oui, ce sont ceux que j'ai récupérés à Paris, et du coup, c'est des peintures studio. C'est ceux sur les cartes, ces Triggles-là. Ouais, donc c'est celle qu'on retrouve. Je crois que c'est Gwen qui a dû les peindre hein, pour le studio. Ben, peut-être, et je les aime beaucoup. Ah. Ma Murène te tape, elle fait un critique. Sinon, c'est pas drôle. Parce que t'es rentré dans ses deux brasses. Je te propose de bons dégâts. Mais toi, Ludo, t'es le genre de mec à faire des 10 sur les armures. Et donc, du coup, tu vas pouvoir esquiver tout sauf le critique. Et en fait, la Murène, ses critiques, c'est poison plus 1. Ça rajoute pas sa force. Parce qu'elle a déjà une attaque de base qui est assez énorme. Donc voilà. Mais bon, au moins, ça fait tomber une case d'armure et ça met. C'est saignement plus 1. Ça met un saignement, ouais. C'est déjà ça. J'espérais un poil plus. J'espérais le one shot alors qu'il venait. J'espérais lui faire un petit tiers de dégâts. Après tout, c'est la Murène, c'est un perso garbage. Je vais esquiver, et là, le combo devient encore plus drôle, parce que cette fois-ci, il n'engage plus rien. Et donc, si notre ami veut retourner engager quelqu'un, il doit se redéplacer, donc la Murène le retape. Et donc, c'est comme ça que ça devient très très drôle, la Murène, c'est que jouer sur les mucus avec une Murène à cover à côté, ben, il se passe des choses rigolotes. Moi, j'ai une question maintenant. Maintenant que tu as dodgé avec ton Grondin, est-ce que tu dois pas faire une attaque de Murène? Ça, c'est une excellente question. Est-ce que c'est considéré comme un mouvement? Je sais pas trop. Et je sais pas, j'ai pas la réponse. Hein. Franchement, j'ai pas la réponse. Ouais. Vous nous direz. Sinon, bah, ça veut dire qu'elle grignote aussi le copain qui s'enfuit. Après tout, la Murène, elle s'en fout, elle mord tout. Voilà, là, on se posait des questions au niveau activation, etc. Jusqu'à ce que je comprenne en fait que Cube était juste un proxy. Mais je me disais, putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi j'ai une activation de bus, etc. En fait, moi, un proxy. Oui, c'est vrai, c'était le grand moment de mindfuck. Parce que j'utilisais Kubilai comme un proxy pour voir où je pouvais aller. Je te charge, bien sûr, je fais critique. Donc là, Ludo s'énerve. Forcément, c'est chiant. Donc tu claques 1 million de points d'action. Pour essayer de survivre. Hein. Essayez. Juste essayer. On refait les comptes, on se rend compte que c'est très très élevé. 2 et 1. Ok, ça passe. Une armure quand même assez positive, tu prends pas tant de dégâts que ça, mais tu es ceinturé. Ça fait quand même 9 dégâts, une attaque de machin. Quand même un Triggle qui va encore jouer. Et là je suis en mode bon, il me reste 4 points d'action. Enfin je sais plus, je crois que je m'arrête là avec lui, je sais plus. Je m'arrête là parce que je te tiens ceinturé et ça en soi, c'est cool. Du coup, direct Cochinero. Avec la poêle. Il va venir aider les copains. Du coup, la Murène le tape. Petite attaque. C'est bon, c'est esquivé par Cochinero. Tu claques beaucoup. Première attaque. Je regarde le seuil ou quoi. Est-ce que ça peut avoir le coup d'esquiver? Grosse réflexion pour un critique. Du coup, je sors de Cochinero. Il va se rapprocher pour la tabasse. La Murène le tape. Cette fois, c'est bon. On parle de 4 dégâts saignement. Petite taxe. Et des coups de poil. Punk. 2 dégâts. On cherche le critique, hein, puisque le coup de poil, ça va, ce qui paraît. Ouais. Ah, le voilà le critique. Ah. Donc du coup, ça va libérer justement le marquis de Léon, parce que sinon il était juste condamné. Et 6 dégâts sur un critique quand même avec Cochinero. Pour un PA.
C'est ok. C'est pas mal. Que tu n'as pas connu, mais en V1, en fait, quand tu chargeais, tes critiques de 9 ou 10, c'était toute ton activation. Oui. Donc, je te laisse imaginer que Cochinero était quasiment auto-include dans toutes les listes Quinter. Mais limite, tu boostes ta charge, en fait. Pourquoi? Parce que comme ça, tu augmentes tes chances de critique, et toutes les attaques qui sont derrière, on le critique aussi, quoi. Non, en fait, tu chargeais, tu faisais tes 8 attaques à la suite, et sur 8 attaques, sur 9 ou 10, on a forcément un qui passait, quoi. Ah oui, c'est vrai. Stat. Ah oui, tu veux dire, ça faisait toujours des 9 et 10 sur tout. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. Pardon. Bah, j'ai critique sur l'attaque de charge, et du coup, je vais te faire 9 dégâts, et je réfléchis, je fais non, je te libère, et je te retape. Et je fais un 1, et après, je refais un 10. Donc, je recritique sur la dernière, qui va nous refaire 9 dégâts, ce qui fait que Cochinero commence à descendre assez bas, et il est ceinturé. Les rageux diront que sur 4 attaques, il a fait 3-10. Hein. Ah, t'as fait beaucoup d'armures, comme d'habitude. Hein. Toi, t'es fort sur les armures. Moi, je suis fort sur les coups de trident. Le coup de fourchette, c'est pas mal. Hein. Le coup de fourchette, solide. Et allez, on fait rentrer en scène Jean-Michel Destruction. Petit coup de murène. Qui va être paré. Et alors lui, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. T'as pas 8 dégâts. Hein. Dégâts de base. Comme avant, hein. Avant aussi, il tapait en 8 dégâts, mais avant, il avait que 7 PA. Maintenant, il en a 8. Hein. Il a une sorte d'attaque de zone mortelle, et le fait qu'il met pas de bonus au mec autour, ça change beaucoup, quoi. Il peut être engagé par 3 personnes, ça lui fait pas de malus quand il tape, et pas de bonus aux autres quand il te tape. Sachant que t'as une constitution à 6, je crois, avec lui. 6 ou 7, hein, c'est pas mal. Hein. Je crois que c'est 6. Hein. Avec une très bonne armure, hein, qui est en -1, 7, -3, si je me rappelle bien. La murène te retape. Vérifier ça en direct. Donc 110 points. Constitution 6. Et -1, 6, -6, -3 l'armure. Ouais. Ah là là. -3 en armure, c'est violent. -3 sur une armure, c'est violent. Oh, petit critique de la murène. Elle se garave. Ça focus la murène, hein, ça c'est détestable. La murène. La murène de la game. Hein. Et je perds un Kriegel. Pas évident, hein. J'ai les 2 champions chez moi à côté des coffres, j'ai l'autre aussi. On est tour 2, je suppose, pour que je rejoue ce pool. Et je vais te sauter dessus. Avec le petit pool, je vais essayer de mettre du poison sur lui. Enfin, je crois que Cochinero est très très bas, donc en fait, mon plan, c'est de taper une fois Cochinero. Bien sûr, je critique sur lui, bon bah... Et en fait, c'est pour forcer le test de mental aux 2 autres. Et là, je vais essayer de mettre du nombre dessus pour leur faire essayer de rater le test de morale, parce que j'ai la nana avec la lyre, la Shimae, elle va les faire relancer, même s'ils ont des excellents mentales. Hein. Mais je vais essayer de les mettre en surnombre sur eux pour descendre leur valeur de mental et les forcer à les relancer pour qu'ils les ratent. Enfin bon, bref. Multigun direct. Qui était déjà rechargé du tour précédent, hein, donc du coup il a ses 4 balles sur le Triggle. Exact. Après tu pars avec un seuil moindre, parce que comme tu as poison, là tu pars à 10 maintenant pour toucher, ce qui reste très très fort. Mais t'es plus à 12. Toi t'avais plus de PA pour te défendre. Ouais, donc là c'est un peu l'atomisation du Triggle, quoi. Ça, on dit que tiens, quand t'as plus le moindre PA, ça devient compliqué. Ouais. Il lui reste 2 PV. Ce qui va un peu l'obliger à jouer, ou alors il faut que je fasse de bons choix. De là où je suis, il faut savoir que je ne vois pas le mousse et le dernier pingouin. Et à la moitié du tour, je vais les voir et je vais faire « Ah oui, merde, il y a 2 connards là-bas. » L'embuscade. Après, c'est rare que je joue beaucoup d'activations comme ça, donc là tu te dis ouais, c'est bon, c'est une liste normale à Ludo, il y a que ces figurines. Qu'est-ce que tu en penses? En termes de plaisir de jeu, tu préfères jouer beaucoup de trucs un peu nuls ou tu préfères jouer de la bonne élite bien solide mais avec peu d'activation?
En fait, t'es obligé de jouer ça en fait si tu veux pouvoir contrer, je pense, une liste comme la tienne à 9 activations en fait. Bah, c'est ça où il faut des dégâts de zone très importants ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Sinon, t'arrives pas à suivre en fait. Donc du coup, c'est presque obligatoire si tu veux rester dans la game. C'est Voilà. pas faux, hein. Je joue le Fuguman pour mettre poison et électrique sur ton sur le gros. Ouais, sur Vasco. Alors, sachant un truc J'essaie qu'on a lu après. de En fait, contrôler. Vasco, il va se prendre du poison, etc. Donc il va perdre 1 en mental et 1 en constitution. Et Vasco, ce qui se passe, c'est qu'il prend le mental de Marquis de Léon. Ouais, et donc du coup, je me fais avoir, ça servait pas à grand chose. J'aurais juste mieux fait de jouer le Triggle et de foncer sur Vasco et mettre tout ce que j'avais dessus. J'aurais fait de meilleurs dégâts et j'aurais gardé le poison après. Parce que là, du coup, je me fais one-shot mon gars et il a pas joué. Donc c'est un peu la catastrophe. Vu que les Triggles, c'est mes pièces à dégâts les plus fortes. Il reste le Grondin, mais le Grondin, il doit réussir. Il y a une condition, quoi. Et donc, c'est beaucoup plus dur de le rentabiliser, quoi. Donc là, je perds 2 figurines à grosse attrition. Ludo, ouais. Il a perdu Cochinero. Donc en termes de points, tu m'as tué 120 points contre 80. T'es plutôt bien dans la partie à ce moment-là. Là, ça devient compliqué. Moi, je mise beaucoup sur les tests de mental à pas rater. Je me fais latter le poulpe, comme on dit dans le milieu. Il me reste 6 figurines sur 9 déjà. Hein. Et un flanc que tu commences à abandonner complètement, le flanc droit. Mais après, c'est normal, puisque moi, de mon côté, il reste plus grand-chose également. Bah, il reste 2 pingouins, donc je sais que j'ai le temps. Ouais. Maë a joué, il reste 2 pingouins, je sais que les coffres, tu peux pas les attaquer ce tour-ci. Donc je peux essayer de tout mettre sur les 2 gros. Mais je commence à transpirer parce que je me dis, même en mettant tout sur les 2 gros, ils tombent pas, quoi. Donc ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ouais. Alors, je sais pas trop qui tu joues. Ouais, là, tu joues un de tes deux gars. Ouais, c'est ça, un de mes 2 gars. Ça doit être Vasco, je pense. C'est Vasco qui va réussir son mental 2 fois. Malheureusement, tout mon plan tombe un peu à l'eau sur le fait de lui faire rater un test de mental. Bon, après, c'est comme ça, hein, quand on joue sur le fait que le mec doit rater. On peut être déçu dans la vie. Du coup, on va cocher des PV. Hein. On va pas se mentir, on va cocher des PV. Et tu vas me tuer encore une figurine. Un poulpe saute. Bon, après, il tue un poulpe, j'ai connu pire, quoi. Est-ce que c'est Vasco ou est-ce que c'est De Leon qui joue là? C'est plutôt De Leon, du coup, ouais. Puisqu'en fait, justement, on s'est aperçu qu'il y avait du rhum. On a dit, ouais, le rhum. Ah, c'est bien, en fait, le rhum. C'est moi qui l'ai dit. Parce que tu l'as raté et je t'ai dit, t'as du rhum. Hein. C'est vrai. Si, parce que moi, c'est le genre de truc, en gros joueur de journalier chien, ça te sauve des parties, le rhum du journalier chien. C'est fort le rhum. Quand t'as pas de synergie de relance ou de choses comme ça, un petit rhum sur une pièce importante, ça peut sauver une partie. Hein. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Je réfléchis un peu et je me rends compte que c'est plus lui qu'il faut envoyer. Le Grondin rentre dans le tas. Faut tuer du cochon, c'est dur, ils sont chez nous, ils sont sur les caisses, on peut pas les ignorer. Ouais, tu prends un peu l'état des PV pour savoir où est-ce que j'en suis exactement. C'est ça, je prends l'info sur les 2 héros là, parce que c'est eux qu'il faut gérer. Je peux pas gérer Maë, je compte sur le poison pour qu'elle perde en puissance au fur et à mesure de la partie, parce que je peux pas la tuer en plus de tuer le reste. Il reste les 3 pingouins, il reste encore les 2 mousses derrière, il y a les 2 champions sur moi, je suis vraiment... je suis asphyxié par tout ce qui te reste à jouer, et la puissance de tes pièces. Parce que t'as des dégâts qui peuvent... tu peux trichot certaines de mes figurines avec les gros, donc il faut que je fasse vraiment attention. Et on dirait à Tessu Ascendi qu'on entend pour la première fois sur la chaîne. Elle éternue un peu, ouais. Début de l'hiver. Bon, donc je place un peu de dégâts. La force aussi du Grondin, c'est pose des dégâts insoignables.
Je trouve que ça synergise assez fort avec les conditions qu'on peut poser. Tout à fait. Mais ils sont moins efficaces en scénario. L'arrondage peut les sauver par contre. Ils sont très bons en scénario avec leur 5 de mouvement. Ils donnent mode Non, dextérité. mais c'est qu'ils ont une force à 3 et après ils ont 7 PA, ce qui fait que ça va limiter un peu les options. Et comme ils ont les 2 armes en main, s'il faut faire des trucs où il faut retirer des armes, c'est un peu relou. Enfin, c'est vrai. Mais je m'entends, ils sont bien. Attention, ils sont bien. C'est juste qu'en fait, je sais pas s'ils sont encore compétitifs. Alors attention, là, j'utilise des termes, je vais me faire des ennemis de ouf. Hein. Mais au vu du guerrier Pict qui vaut le même coup, par exemple. Ouais, c'est vrai. Mais après, ils sont bien, tu vois, mais je pense que ça vaut 50 points. Aujourd'hui, dans Riscar, ce profil-là vaut 50 points et pas 60. Mais je les joue, hein. Je les joue, ça m'empêche pas de les jouer. Voilà, je colorise des colonnes entières. Et tous les tests de mental seront réussis. Boum, ma 3e pièce à dégâts qui sort de la table. Alors là, je suis un peu au bout de ma vie. Hein. Là, je te cache pas, je suis un peu en pleurs. Je suis un peu en mode, ok, il me reste 4 figurines, c'est maintenant Robin. Parce que toi, il t'en reste 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il te reste tout? Ah non, j'en ai tué une, donc il t'en reste 8. Cochinero. Donc on a un. Ouais, donc on est en 1v2 là. À ce moment-là, on est en 1v2. Je suis un peu en mode comment on atteint ses enfants maintenant, parce qu'il va falloir il va falloir pouvoir tuer. Il va falloir réussir à gérer cette situation. Et ça va pas être facile. Mais t'as tué le cuistot, hein, les cuistots. Qu'est-ce que c'est important pour les cochons, hein. Comment ils vont faire sans leur saucisson, sans leur fromage? Ah bah c'est sûr que le mental était à fond. Hein. Ils étaient en mode faut le venger. Hein. Allez, la murène rentre sur le gros. Contrôler le gros. Faut essayer de le tuer. Je fais un raté sur la première et un critique sur la seconde. Bon, eh ben écoute, on va poser des dégâts. Pas tant que ça, mais quand même. Le truc, c'est que tu vas surtout poser des saignements en fait. Hein. Toi, c'est ce qui est extrêmement important avec la murène, c'est poser des saignements. Parce que l'armure casse tellement les pieds là-dessus. Oui. En fait, je vais arriver au seuil où s'il s'active, il meurt. Ouais, je recrit. Mais du coup, en fait, tous les crits de la murène, comme c'est juste un saignement de plus, tu vois, à chaque fois, c'est putain, il crit à chaque fois. Mais à chaque fois, je fais ouais, mais saignement plus 1, c'est pas genre plus 4 de dégâts, quoi. Et on va réussir, je vais le mettre au seuil s'il s'active, il meurt. Et comme t'as pas de soin, c'est garanti, c'est sûr. Tout à fait. Les soins qui sont pas faciles à avoir hein, chez les Quintor, à part si tu prends un cataplasme, du viatique. En fait, ouais. C'est ça, c'est soit cataplasme viatique, soit il te faut un magicien, mais les magiciens sont pas bon marché chez toi. Ils sont dans les 80, 77, je me souviens bien, et pour une centaine de balles, sinon tu as celui qui lance tes fioles. Oui, c'est vrai. Mais du coup, tout équipé, il va le 120, 130, enfin c'est une compo magicien. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le magicien va prendre une grande importance dans la compo. T'as pas un magicien de support à la Sagis ou à la Augure qui va être sous les seuils des 90 points équipés, ou de 100 points maximum, et qui va être super efficace avec cette somme-là, quoi. Exactement. Mais après, les tiens, ils ont des potentiels offensifs que n'ont pas ceux des singes, par exemple. Mais voilà. Mais chez les poissons, c'est pareil, les magiciens sont pas bon marché. La Shimaïva, alors la Shimaïva, les gens disent que c'est la reine du surin. Elle a un surin comme ça et elle a fait les plus grandes prisons pour Shimae du monde. C'est ça, et elle s'est entraînée là-dessus. Et c'est la reine de la cour. Personne prend sa place, quoi. Faudrait que t'essayes pour la blague 3 Shimae. triple Shimae. En vrai, elles sont super fortes, les Shimae, mais celle-là est tellement au-dessus des deux autres. Elle est crit sur la charge direct. Oh. 2 dégâts. Saignement x2. C'est simple le fait que ce soit saignement x2, je trouve ça excellent. Surtout que tu vas pouvoir synergier avec ta murène en fait, hein, comme ta murène met déjà des saignements de base. Ouais, et je recritique. Et donc du coup, comme je recritique, tes saignements, ils vont monter à 8. Et là, le fait de pas avoir de soins devient ultra grave. Parce qu'il n'y a pas moyen de clear ça. Après, ce qui va se passer chez les Quinter aussi, t'as un sort qui coûte pas si cher que ça, c'est la purification, qui permet d'enlever tous les effets négatifs ou positifs d'une figurine. Mais c'est pareil, il faut le magicien.
Mais ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il te faut de la magie ou il te faut les potions, quoi. Après, je sais pas si un pingouin de moins contre des potions ça aurait pu peut-être t'aider. Mais après, encore une fois, je vois que le cataclasme ne s'utilise pas si t'es pas libre. Oui, et c'est un allié qui doit te l'appliquer. Et le viatique, c'est ça. toi-même. Donc t'as beau avoir Oui, ton non, je veux dire, viatique. il faut qu'un allié libre qui a l'objet qui vienne sur toi pour le poser. Sachant que moi, avec la Shimae, j'ai la chanson pour faire exploser les potions. Oui. La chanson qui fait exploser les potions, oui, c'est ça, oui. C'est la vérité. Bien sûr. Oula! Après fait des roulades, il fait des flips, il prend le haut de la table en courant comme un fou. Là, là. Je suis un peu au bout de ma vie. Hein. C'est vrai que tu me dis bon courage pour ouvrir un coffre avec un pingouin. C'est pour ça, en fait, je me dis, c'est quelque chose que je peux tolérer. Je me dis, de toute façon, au vu de la game, je peux pas tout gérer. Humboldt le génie. Hein. Humboldt, chez nous, il tue des colosses. Donc Ludo, il le joue en mode LOL, et moi j'étais en mode, non, je connais Humboldt. Hein. Voilà, il critique sur la charge. Hein. Tu vois, c'est Humboldt, c'est comme ça. Humboldt, il est connu pour être le plus mauvais des pingouins, donc il a beaucoup à prouver. Hein. Donc il en a beaucoup. Hein. Il en a gros. Splat, 5 dégâts avec Humboldt. Coup de sûr. Hein. Bim! Deuxième mousse aussi sur la Shimae qui devient une frontlineuse, elle commence à en prendre plein la gueule. Elle regarde un peu la murine derrière en disant bon, va falloir trouver des solutions parce que je peux pas tanker 2 heures. Hein. Bon, les mousses, il tape à combien? 4 dégâts tes mousses? 4 dégâts, ouais. Ça fait mal quand même. Il est déjà dans le seuil. Il en arrive en fin de tour, je crois. Et je vais tenter un surinage de Humboldt dans mes souvenirs. Je me dis qu'il faut que je te sorte des activations avant que tu les joues. Sachant que Vasco, il est condamné. Ouais, et t'as un mousse de condamné aussi. Tout à fait. Pas facile ce moment-là. Submergé par les cochons. Petit crit, ça se fait du bien. Et je fais le choix de taper jusqu'au bout. Je me dis de toute façon, je vais pas survivre longtemps. Et j'envoie tout. Pas très poisson ça. C'est bien joué, plus modéré. Et moi j'ai tempérament un peu de l'assassinat. C'est comme les Sundar, hein. C'est pas facile parce qu'il faut savoir s'arrêter, comme qui dirait. Oui, faut pas tout faire. Là, ça va être mon cas. Je vais aller jusqu'au bout. Et elle va mourir. Elle a raté le petit Dumble. Je crois qu'il lui reste un PV après les saignements et tout. Je suis un peu deg. Et du coup, t'as joué un bolt assez tôt parce que tu avais peur que je lui rajoute des choses sur la tête. Pour avoir l'activation, en fait. Hein. Pour garder le nom d'activation, tout simplement. Oui. De toute façon, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Vasco, il peut mourir. Bon, de toute façon, il meurt. Ouais, donc tu le joues tard. Surtout que si tu le joues maintenant, comme il meurt, il va forcer des tests de mental à ses potes. Ouais. Tu joues le Fuguman. Ouais, je vais essayer de sortir Papou tout de suite. Papou qui a un bon contre au poisson par défaut, parce que s'il critique avec assommé, ben tu tues ce que tu veux comme tu veux. J'ai plus que 3 figurines, donc il faut réussir à faire des choses. Hein. Je fais pas des jets super beaux, mais le pingouin défendant tellement mal que ça peut passer. Et je vais le descendre à 1 PA, mon petit gars, et je vais te sortir Papou. Je vais faire enfin un kill. Bon sang. Kill. Je te sors une activation. Du Fuguman. Ah oui, c'est un kick retourné, c'est Jackie Chan le mec. Hein. C'est Jackie Chan avec une sarbacane. Et j'ai essayé de me mettre à cover par rapport à Mae, ça lui forcerait le mouvement pour me tirer dessus comme une folle. Et il me reste 1 PA pour tenter d'esquiver.
Mais bon, c'est la vie, hein. Là ça devient compliqué. Il me reste 3 figurines contre... combien de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais il y en a 2 condamnés à mort à l'activation, donc 5 en vrai. C'est ça, ouais. On va remarquer qu'on joue totalement le scénario également, hein, comme d'habitude. Donc, je te fais un critique parce que tu viens vers moi, ça me fait plaisir. Petite attaque gratuite. Tu restes en vie, mais ça va pas du tout. Je crois que le pire bad, c'est si tu viens et tu meurs de la contre-charge, contre-attaque d'un muret. En mode, ouais, bon, c'est pas ma journée. Ça m'a saoulé. Beaucoup de 1 côté Ludo. En 7, on tente l'esquive. Qui va me proposer un petit dé de 5 de dégâts. Et les coups de rapière arrivent. À combien de dégâts la rapière? 5? 4? Je me souviens plus. C'est 4 dégâts. Je me rappelle bien. Vérifier 4 direct. dégâts la rapière. Et critique, je vais pouvoir m'enfuir. Oui, 4 dégâts. 4 dégâts pour 2 PA ou 5 pour 1 PA. Je te demande un peu les dégâts qui te restent sur la table parce que du coup le fait de cette esquive de Muren, ce qui me met bien, c'est que je vais pas arriver à faire le combo que je voulais faire, je pourrais pas gêner là-bas, mais je vais pouvoir foncer sur Maï grâce à cette dernière esquive. Et je peux essayer de la grignote. Comme elle a une constitution mais minable à 1, je peux essayer de la grignoter quoi. Parce que si je sors Maï, petit critique, on aime les critiques avec la Muren, hein. Ça met des poisons en plus, des cibles en plus. Mais par contre, les dés de 5 de dégâts sont pas toujours là. Et ça tabasse. Et on va amener Maë, je crois, sous le seuil mortel de si elle s'active, elle meurt. Ce qui fait que t'as 3 figurines mortes à l'activation. Ouais. Du coup, je réussis quand même, tant bien que mal, à remonter un peu cette attrition qui était catastrophique en début de partie. Là, je suis un petit peu de nouveau dans la course. J'ai fait pas mal d'erreurs avec le Triggle qui n'a pas pu s'activer avec 2 PV, qui est mort direct. J'ai fait pas mal d'erreurs. Putain, ouais, je vais être Muren à chaque fois. Hein. Tout le temps. Le coup d'une Muren, rien, et ça touche. Et quand même 7 dégâts enseignement, bordel. Hein. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Tout t'as rien fait, c'est juste je suis présent, je suis là, donc du coup tu prends tes dégâts. C'est horrible la Muren. Et en plus, le pire, c'est qu'elle est dure à focus, parce que comme elle esquive tout gratos, elle est super chiante. En vrai, je pense qu'il faudrait oser faire je prends un mousse, il traverse cette table, il la ceinture, je booste. C'est quoi? C'est 90 pièces d'or, une Muren, c'est ça? Ouais. Moi, je la joue à 100 parce que je mets le chapeau dessus pour les tests de mental, et c'est mon daron. C'est 20% de ma liste. Heureusement qu'il n'y a pas d'arme. Hein. Imagine si en plus tu pourrais mettre une arme dessus. C'est la fin du Mais il n'y a pas besoin. D de 5 plus 3 dégâts, en soi, c'est plus un saignement, c'est super attaque de base. Hein. J'ai réussi l'esquive en plus avec le Fuguman, ce qui fait que si tu trop déplaces, tu trop fais niaquer, alors là t'es un peu en mode jeu de merde. Moi, il me reste un poule pied à jouer. Il va venir là, il va essayer de tuer un bolt. Un bot, le pingouin. Le pingouin alpha, le pingouin au-dessus du lot. Un bot, le pingouin de terrain. Blah. Et je crois que c'est tout ce que je fais parce que les 2 autres sont condamnés à mort. Boum. L'empereur va mettre un headbutt à Jackie Chan Sarbacane. Alors comme ça, t'as tué Papou. Hein. T'as tué mon pote avec le grand bâton. T'as tué Papou. T'as tué mon pote. T'es un ouf, toi. Et oui, et puis il tape super fort, il tape à 4 dégâts, je crois, l'empereur. Hein. Figurine à 20 points qui tape à 4 dégâts, c'est quand même pas mal. Donc un truc un peu pourri, mais... Les 3 morts se retirent. On clean l'arme. Et là, du coup, on revient à la course. Hein.
on revient complètement dans la course. Parce qu'il reste, on était vraiment très mal, mais là il te reste 3 figurines contre 3. Et le pire, c'est que c'est comme c'est toi qui as fini le tour, c'est moi qui ai l'initiative. Et là en fait, je me pose la question, comment foutre en l'air de Léon? Parce que c'est lui le plus fort en termes de scénario. Et il est très très bas avec toutes les attaques de Muren qu'il a pris. Il a pas mal de saignements sur la tête aussi. On se pose des questions. Et Zim. Il te reste 0 PA je crois à ce moment-là. Il doit rester 2 tours. On est tour combien de jeu? C'est une bonne question, on est tour 3 là. 3 au tour 4, il ne peut plus rester grand chose, on a la moitié. De toute façon, on a fait quasiment que de l'attrition, on n'a pas encore joué le scénario, les coffres. On non. Sait pas, on sait même non, pas mais ça, on en parlera, je pense, vers la fin de la partie un peu de ce ressentiment au scénario. Et je vais réussir à le tuer au pingouin, quoi, au poulpe. Du coup, 2 activations côté Ludo. Pardon. Ludo, ils font scénario. Avec le mousse. Je prends un coup de murène, hein, ça on connaît. Petit tarif. Critique sur... là, c'est juste voir et repérer. Ouais, et tu vas critiquer la caisse, en effet. Dans mes souvenirs. Ouais. Je crois que Sandy m'appelle. Je dois être au téléphone avec Sandy. Oui, Robin, il est tard, pourquoi t'es pas à la maison, tout ça. La police. C'est qu'il y a confinement, etc. Il tire sur les gens après 21h, il rigole pas. Comme en 40. Putain. On rigole avec ça, mais c'est pas drôle. Et c'est chaud de se dire que la dernière fois qu'il y a eu des choses qui étaient comme ça, c'était en temps de guerre. Mais bon. Bah du coup, là on risque pas grand chose. En comparaison, on est relativement tranquille. Faut juste être sage. Je pense qu'on peut le faire. Voilà, donc oui. On reprend la game. Que faire? Toi, t'as critiqué la caisse. Donc tu lui as fait 4 dégâts dans mes souvenirs. Exactement, ouais, en une seule attaque. Ce qui est ouf, hein, parce qu'en fait, normalement c'est très compliqué à casser les caisses. Bah, c'est une attaque par figurine par tour, sur une caisse. Et ses dégâts, c'est 1 dé de 5 moins 2. Ce qui fait très vite 1 dégât. Le critique fait dégâts x2. Et donc si tu réussis à aller dans les 20% de chance de faire 3 dégâts, ou 2 dégâts, et que tu le divises par 2, tu peux one-shot la caisse, slash la mettre à 1 PV, ce qui est ultra fort. Tout à fait, ouais. Moi, je vais rater le voir et repérer, et malheureusement, il n'est que relançable cette compétence, tu peux pas le faire plusieurs fois par tour, et donc je vais le relancer plein de fois, et je vais l'avoir un peu dans les fesses, comme on dit. Et donc, tant pis, j'aurais mieux fait de booster mon voir et repérer, j'ai joué un peu rapidement, et donc du coup, j'en paye le prix. Je rate mon scénario, alors que Ludo, lui, il est déjà avec des seuils de caisse qui sont tout à fait appréciables. En plus, j'ai joué un peu vite, j'aurais pu jouer le Fuguman, parce que en jouant aux choses, au final, je me mets pas super bien. Non, je crois qu'on est tour 4 peut-être là. On est tour c'est 4, ça, on doit être tour 4. Scénario. À la moitié du jeu, on joue le scénario, une fois que c'est épuré. La moitié du jeu, t'es gentil, hein. Je crois que c'est en termes de temps sur la vidéo, il reste 5 minutes de partie. Hop, je vais esquiver, foncer sur une caisse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Dites-moi la vérité. Et je crois que cette fois je booste, que je suis moins idiot. Ah oui, je crois que non, je vais sur l'autre, parce que je te dis, finalement, c'est peut-être plus rentable d'aller sur l'autre. C'est vu. J'ai une question, là, tu devrais pas niaquer un Fugu?
Bah, est-ce que j'ai cover? Ah, il est bon. Mais c'était à côté de la caisse. Peut-être que j'ai cover. Ouais, peut-être que je n'y ai... Putain, je suis pas au fait de ça. Je suis pas au fait de comment ça marche vraiment. Enfin, comment vous le jouez, vous, la Muren? Parce que c'est assez compliqué à bien jouer, je veux dire. Parce que là, je n'y ai pas le fougou. Alors après, peut-être que je suis à plus de 2 brasses de la Muren. Si sur mon déplacement, tu vois, depuis le... Il y a moyen que je sois à plus de 2. Mais oui, peut-être que j'aurais dû le niaquer, hein, complètement. Un dé pour casser la caisse, hein, puisqu'on cherche le coup critique qui double les dégâts. Oui, en fait, c'est ça, à partir de là, tu vas critique sur les caisses. Le pingouin va tenter le scénario. Il ne voit que dalle. Tu fais un peu comme moi, je crois que tu t'as pas boosté ton voir et repéré. Et donc, du coup, malheureusement, ton voir et repéré, ils sont un seuil assez, je crois, de 8 avec le pingouin. Et qui est pas si évident que ça à faire. J'espérais avec 3D y arriver, faire un 8, mais non. Alors, avec la Muren, je l'ai foiré aussi, hein, et moi, c'était sur un 5, je crois. Ouais. Voilà, j'ai boosté avec la Muren, je crois que j'ai lancé 3D pour toucher. Et je fais le tour pour me mettre derrière. Et j'ai fait un dégât à la caisse. Le poulpe, il fonce. Il paye un mouvement, voir et repérer. Je sais pas, ça vaut pas le coup de booster pour avoir une chance en fin de partie. C'est foiré. C'est réussi. Et enfin, une tentative d'attaque, je pense. Ouais. Là, en fait, on fait des courses. Hein. C'est ce qu'on appelle faire des courses. C'est-à-dire, c'est Black Friday devant le magasin. 80% de la partie, c'est Black Friday avant l'ouverture du magasin. On se fout sur la gueule, on veut être en première place et tout. Et la fin de la partie, c'est les survivants. Ils sont dans le magasin, ils achètent tous les écrans plats qu'ils peuvent. Ils courent dans tous les sens. Et ils essaient de rattraper ce qu'il faut rattraper pour avoir le seuil pour qui apporte la victoire, en fait. Et c'est un peu le ressenti qu'on a. Ouais, ton cochon, il a été prostré, puis il a raté de nouveau, donc il est décédé. C'est ça, tout seul. C'est trop pour moi. Et donc, du coup, l'empereur me sauve la vie, parce que grâce à l'empereur, on continue à jouer, vu qu'il te reste une figurine. Ouais. Et comme elle est super médiocre au scénario, moi, mon poulpe est nul au scénario, comme le pingouin, mais j'ai 2 autres pièces scénario qui peuvent potentiellement réussir à casser les caisses, à faire suffisamment pour que je puisse prendre le lead sur les points de victoire, hein, tout simplement. Et c'est un petit peu comme ça que ça finit un peu, la partie finit un petit peu comme ça. Ouais. Ah, je fais le bon dégât pour une fois. Ça fait tourner les stylos. Les styles de carnage qui sont increvables, hein, comme on a déjà dit. Ouais. On tape sur des caisses, quoi. Ouais. Et là, je fais enfin un crit. Du coup, je vais pouvoir... du boom. Voilà. Et c'est fait, ça suffira à passer devant au score en tour 6. Et c'est fini, c'est GG. Je vais passer, alors que le début de partie était catastrophique. T'avais super bien géré le début de partie. Et après, j'ai eu un peu de chance sur les trucs. L'histoire dit que peut-être que j'aurais dû attaquer plus mes figurines. Ça veut dire que peut-être que c'était plus tendu que ça en fin de partie. Parce que si mon Fogu avait peut-être pris quelques saignements, ça aurait été un peu plus problématique. Ouais, à voir un peu si la Muren, on l'a pas mal joué. C'est complètement possible. En tout cas, c'était une super partie parce qu'elle était super accrochée. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et il y avait du jeu, etc. C'était plutôt équilibré au niveau des activations, au niveau de ce qu'il y avait en face, quoi. Ouais. Donc, il y avait du jeu. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 cochons? Bon, je pense qu'ils sont extrêmement bien. Hein. Vasco, une valeur sûre. Hein. En fait, avant, il était très bien aussi. Mais là, je trouve qu'il est encore mieux. Vu de son PA en plus, donc du coup, il a une tarte en plus à 8 dégâts. En fait, il est juste là pour ça, hein, pour juste attaquer et avoir une bonne défense. Voilà.
Contrairement aux autres Thor, où généralement ils sont bons en attaque, mais en défense ils sont pas très bons. Où ils comptent leur PV pour justement en résister. Oui, Vasco il peut en faire les deux quoi. Et Vicomte de Léon, un que j'aimais beaucoup aussi avant déjà, pour le scénario. Il a plus ses 5 de mouvement comme avant, mais il garde ses coups de dague qu'il peut spammer pour espérer faire des critiques et faire pas mal de dégâts. Oui, c'est vrai. Et en plus, il offre un bon support à Vasco, puisqu'il offre son mental justement à Vasco, encore un plus. Voilà. Moi, c'est Graziella que j'aime beaucoup de ce starter-là. Je pense que j'essaierai, nos prochaines sessions Briscard, je jouerai peut-être Cochon et j'essaierai de jouer une compo avec Graziella parce que je la trouve vraiment extraordinaire. Mais j'arrive pas à savoir comment bien la jouer encore, mais je vais essayer de chercher quelque chose pour la rendre bien, ça peut être cool. Je la trouve super cool, classe. Et le dernier, c'est Jean-Michel 6 dégâts, 3 saignements, c'est ça? Ouais, c'est ça, s'il prend des saignements, il devient meilleur. Et lui-même, s'il saigne, il est plus fort. Ouais, il y avait des combos un peu masochistes avec lui. Ça peut être sympa, mais je pense que on fera le défi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faudra que je joue 2 cochons du starter avec une liste cochon contre ce que tu veux. Et puis on essaiera de faire ça. Donc du coup, en fait, nous, notre petite critique sur Briscard, mais indirectement, et Carnage se joue au niveau des scénarios. On n'est pas les seuls à penser un petit peu ça. Les scénarios sont, par exemple, à Malifaux, un truc tout bête. Hein. Je parle beaucoup de Malifaux parce qu'on s'y est mis récemment, mais quand on se met à un jeu, on voit les défauts de d'autres jeux, mais on voit aussi les qualités de d'autres jeux indirectement. Et à Malifaux, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que les scénarios, on peut le valider qu'une fois par tour, et c'est la somme de toutes ces validations qui fait des points de scénario de la fin de la partie. Ça veut dire qu'en gros, le scénario principal, il est validable 4 fois dans une partie, mais si vous ratez de le valider pendant un tour, vous pourrez pas rattraper ce retard. Vous pourrez essayer d'empêcher l'adversaire de le valider à son tour pour rattraper le retard indirectement, par l'écart qu'il a avec lui, mais vous ne pouvez pas rattraper les points de victoire que vous n'aurez pas. À Briscard, comme... Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique en fait qu'après il y a un dilemme, c'est est-ce que je joue le scénario ou est-ce que je vais jouer l'attrition? Si je joue pas le scénario, en fait, trop tard, ça va pas être rattrapable plus tard dans la partie. Exactement, c'est-à-dire que tout ce que je perds en scénario, je ne peux plus l'avoir. Mais ça veut dire aussi qu'il faut une intelligence de jeu autour qui va faire que tu vas essayer de faire le minimum vital pour valider le scénario tout en jouant la baston. Tu vois, il y a un équilibre baston-scénario qui va se mettre en place à Malifaux qui est super intéressant. À Briscard, le problème, c'est que quand je fais du scénario, je dépense des points de victoire, des points d'action que je dépense pour des valeurs aléatoires de scénario. Il faut réussir à toucher le scénario, il faut réussir à casser le scénario, il faut réussir à voir combien de PV j'enlève au scénario. Et ça, c'est des choses que je perds sur ma défense ou sur des dégâts que j'aurais pu poser. Et souvent, en plus, les scénarios ont des contraintes de type être libre, des choses comme ça. Ce qui veut dire que quand l'adversaire n'a pas fait de scénario et que moi, j'initie du scénario, il va me casser la gueule plus facilement. S'il me casse la gueule bien, en fin de partie, il peut garder une figurine chez moi vivante. Là par exemple, c'était le pingouin. Et le pingouin étant faible en scénario, ça m'a permis de rattraper le scénario, parce que moi j'avais 3 figurines, dont 2 qui étaient bonnes en scénario, contre Ludo qui en avait qu'une, qui était assez faible en scénario. Donc forcément, tôt ou tard, je suis passé devant avant la fin de la partie. Et du coup, ça donne ces parties qui, pour nous, se ressemblent un petit peu toutes, qui sont basées sur on se tabasse la gueule, et à la fin, on fait le scénario. Le seul scénario qui donne un contre-exemple à ça, et c'est d'ailleurs un de mes préférés, c'est la mèche. La mèche doit être allumée tous les tours, sinon elle avance pas. Et donc du coup, en fait, s'il y a 2 tours où elle avance pas et que l'adversaire il l'a avancé 2 tours, c'est pas parce que j'aurais tué toute son armée qu'elle sera plus loin sur la table, ma mèche. Et donc ça, c'est un de mes scénarios préférés de Briscard. Tu vois, parce que bah, justement, il y a cette discussion du jeu à la fois scénario et à la fois baston. Bien sûr. C'est pour ça que c'est un de mes scénarios préférés. Je pense qu'ils ont essayé de refaire un peu ce système-là avec la charrette, mais je trouve qu'il est chez Carnage, mais il est un petit peu moins bien fait. Pour moi, il est un peu bancal, ce scénario. Bon, bref, on en reparlera peut-être une autre fois. Mais voilà. Mais c'est vrai que sur le scénario des caisses, ou sur le scénario des dodos, sur le scénario il y a pas mal de scénarios comme ça, il y a moins cet équilibre entre baston et scénario. Tout à fait. Voilà. N'hésitez pas à nous donner votre avis, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord. Si au contraire vous êtes d'accord, et puis à voir un peu comment ça évoluera tout ça. Dans tous les cas, il y a d'autres scénarios qui, comme on disait, comme la mèche, qui le prennent en compte, donc c'est pas un souci. En soi, ce n'est pas un souci. Mais c'est vrai que c'est pour ça que nos parties ressemblent beaucoup à du bourre-pif into course, quoi. Ludo, un petit mot de la fin? Non, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, tout simplement. En espérant que ça. Puis à la prochaine. Allez, salut. Allez, ciao les copains.